Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2021. Alors je vous avais dit, j'ai hâte de le voir parce que, comme je vous le disais ici, alors évidemment, je ne l'ai pas précisé, hein, ce tirage s'adresse au Capricorne. De toute façon, vous le savez, c'est écrit dans le titre. Hein. Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Et pour d'autres, si vous avez également le signe du Capricorne en Vénus. Alors, j'ai repris ici les cartes pour vous qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. On a des énergies quand même extrêmement fortes. Hein. Extrêmement fortes pour vous, c'est certainement un mois important, un mois décisif, un mois dans lequel vous allez vous engager à quelque chose, dans un mois dans lequel vous allez vous engager vis-à-vis de quelqu'un, puisque on voit que l'énergie dominante ici, c'est la carte de l'anneau. Donc c'est une carte qui va représenter vraiment cette notion d'engagement. Alors pour certains, c'est un engagement du cœur. C'est un engagement émotionnel. Et puis pour d'autres, ce sera un engagement peut-être plus terre à terre, quelque chose de matériel, quelque chose de financier. Il se peut tout à fait que vous vous engagiez à, par exemple, à investir à deux en couple, à acheter une maison, un appartement, voilà. Il y a vraiment cette notion également de fluidité hein, dans votre tirage pour ce mois de septembre, de l'échange, du partage, de la fluidité dans l'échange, hein, parce que là on parle vraiment ici de donner, de recevoir, et en plus c'est confirmé ici avec le tarot, et vous avez encore en plus la carte ici de la mort. Alors évidemment on va pas parler de décès ici, mais c'est une carte qui représente les grands nettoyages, les grands changements, les grandes transformations. Donc c'est un mois dans lequel beaucoup de choses vont changer pour vous dans votre vie sentimentale. Quelle que soit votre situation, parce que moi ce tirage ne s'adresse pas qu'aux couples, ne s'adresse pas qu'aux célibataires, ça s'adresse à tout le monde, et ce n'est pas non plus uniquement amoureux. On va parler des émotions, des sentiments, de ce que vous allez ressentir dans ce mois de septembre, sans forcément que ce soit amoureux. Ça peut être aussi dans le cas d'une autre relation qui est tout aussi importante pour vous. Prenez ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Alors là, comme je vous le disais, pardon, avec la carte du soleil, on va parler d'éclaircissement, on va parler de compréhension, on va parler de réussite, de joie, des énergies très fortes, très lumineuses ici, dans le cas d'un couple, au travers d'un engagement, ou dans le fait peut-être de promettre quelque chose aussi à quelqu'un ou à vous-même, en termes de partage, en termes d'échange. On a vraiment ici, avec ce 6 de denier, le fait qu'il y ait cette notion d'équilibre, cette notion de partage. Donc il y a vraiment ici, à la limite, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin peut-être pour certains d'entre vous, et qui vous permet justement d'entrer quelque part dans un cycle où les choses seront beaucoup plus fluides. Alors je ne vais pas forcément répéter tout ce que je vous ai dit dans le tirage général, je vous mets le lien juste en haut ici où vous pourrez retourner visionner la partie pour l'aspect émotionnel et sentimental. En tout cas, de gros changements à venir, et vraiment ce qu'il faut retenir c'est grand nettoyage, grand changement, transformation dans quelque chose, soit c'est personnel, soit c'est intérieur, soit c'est dans le cas d'une relation, grands changements qui sont visiblement extrêmement bénéfiques pour vous, extrêmement positifs pour vous, parce que ça vous permet quelque part de retrouver un certain équilibre en vous-même ou dans le cas d'une relation. Donc on va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Hop, je mets les cartes de côté ici, je ne sais pas si vous les voyez, oui, bon, c'est bien. Pardon. Alors ce mois-ci, j'utilise le Ferry Lenormand, j'utilise également l'oracle coup de cœur ici présent, et puis pour terminer, je vous présenterai une petite carte message ou conseil avec ici l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Alors, on y va avec le petit Lenormand pour vous les Capricornes. Il y a un changement hein, par rapport à une situation pénible et difficile. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être par rapport à une maman, ça peut être évidemment dans le cas d'une relation. Mais il y a semble-t-il des choses qui se confirment pour vous ce mois-ci et qui peuvent vous apporter un certain soulagement par rapport à quelque chose qui a été extrêmement stressant et anxiogène pour vous. Donc comme je vous le disais, ça concerne la notion de partage, d'engagement, la notion d'échange dans la relation, ou ça peut aussi concerner des considérations matérielles ou financières, une situation dans laquelle peut-être vous avez été fortement contrarié. En tout cas, c'est un mois dans lequel visiblement vous devriez trouver des solutions grâce
au fait que quelque chose prend fin, visiblement. Hein, quelque chose prend fin. Il y a quelque chose qui se résout. Quelque chose qui est quand même assez ancien pour certains d'entre vous. Hein. Allez, on y va. Sentimental, septembre 2021 pour les Capricornes. Cette vidéo, sentimental, septembre 2021 pour les Capricornes. J'ai l'impression qu'il y a eu un blocage à un moment donné, en termes de partage, en termes d'échange. Et que ce mois-ci, il y a justement quelque chose qui est compris, quelque chose qui se débloque. On va voir si ça ressort dans le tirage. Émotionnel, sentimental, septembre 2021 pour les Capricornes. Voilà. C'est formidable. C'est formidable, c'est connecté. Là, vous voyez, une énergie de nouveauté. Dans le cadre d'un couple ou par rapport à une notion d'engagement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On est toujours avec la carte de l'anneau qui est présente. Donc, soit un nouvel engagement, une nouvelle relation pour certains d'entre vous, hein, soit ça va être ici l'énergie de la nouveauté au sein d'un engagement. Ça peut être aussi des promesses. On promet à l'autre, on se promet à soi-même quelque chose de nouveau dans le but, dans l'optique ici d'un changement, d'une élévation, d'une progression. Vous avez la clé. Donc, la clé, c'est la réussite, le déblocage, les solutions trouvées. Émotionnel, sentimental. Ok, voilà. Et vous voyez, j'ai remélangé, on a toujours cette carte de l'anneau qui est présente. Donc c'est vraiment, elle est présente au dos, mais elle est présente au centre. Donc c'est l'énergie focus. Hein. S'engager à quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi-même, d'une manière émotionnelle, matérielle, financière. C'est vraiment la notion d'engagement. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Je vais quand même vérifier hein, que toutes les cartes sont visibles. Ben, c'est parfait. Allez, c'est parti. Alors, le renard. Donc, la carte du renard en début de jeu. Ouais. Bon, ben, on voit bien que vous démarrez ce mois, vous entrez dans ce mois avec une énergie un petit peu... alors, je dirais pas lourde, mais quelque chose à régler. Hein, quelque chose à régler en soi-même ou dans une relation. On voit bien qu'à un moment donné, quelque chose a créé des tensions. Des tensions, conflits intérieurs ou peut-être une dispute avec quelqu'un. Parce qu'il y a certaines choses peut-être qui ne sont pas clairement définies. Et il y a aussi peut-être un manque de confiance. Une problématique par rapport à la confiance. Ce qu'on voit, c'est que visiblement, il y a ici quelque chose avec la faux qui va être réglé. Je dis ça parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on ait des cartes quand même positives derrière. Quelque chose qui va être de toute façon décidé et qui va, je dis qu'il va être réglé, pourquoi? Parce que là on prend des décisions quand même importantes, parce que des décisions qui peuvent amener justement à un changement relativement important, surtout avec la cigogne. Là, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui... Il y a un avant et un après, vous voyez? Il y a vraiment un avant et un après, déjà dès le départ. On va voir les cartes qui sont derrière. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu à un moment donné quelque chose qui n'a pas été dit. Ça va pas forcément être un mensonge, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on a gardé pour soi, que l'on n'a pas voulu ou pas pu exprimer, et qui à un moment donné justement est venu apporter des tensions, pas parce que quelque chose est découvert, mais parce qu'il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, un besoin que quelque chose change fondamentalement pour pouvoir être dans cette énergie d'équilibre, dans cette énergie de partage. Donc là, on voit qu'effectivement, des décisions sont prises pour que quelque chose évolue, pour que quelque chose change, et que l'on puisse ici, j'allais dire quelque part, prendre un nouveau départ, parce qu'avec ces cartes-là quand même,
au centre du tirage, on est vraiment sur une énergie d'évolution, de progression, de changement. Généralement avec la cigogne c'est positif, même si parfois on peut avoir des cartes un peu compliquées, où ici on voit que par exemple il peut être question de certaines contrariétés qui sont rencontrées dans le cadre de l'évolution d'une situation ou dans le cadre de l'évolution d'une relation. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. C'est l'énergie centrale et c'est également l'énergie qui est représentée avec la carte de la mort qui indique que quelque chose prend fin, a pris fin ou que quelque chose se termine et va laisser du coup, par la même occasion, place à quelque chose de nouveau. Voilà. Nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ ici par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une situation qui a pu, pour certains d'entre vous, soit créer des conflits intérieurs, soit ici dans le cas d'une relation qui n'est pas ou qui n'était pas jusqu'alors clairement définie. Pour certains d'entre vous, il y a une relation non officielle ici, on a quelque chose qui est basé peut-être plus davantage sur le côté charnel, et c'est peut-être ça justement qui crée de la confusion, enfin, pas vraiment de la confusion, mais une forme de retenue. Voilà, une forme de retenue, peut-être de la méfiance ou un manque de confiance. En tout cas, dans le cas de cette relation, quelque chose doit avancer, évoluer, être réglé également. Et la lune, ok. Bon. Alors là, pour certaines, surtout certains d'entre vous, on va me parler de grossesse. Bon, après, qui dit grossesse dit santé. La santé, c'est un domaine que j'aborde pas, vous le savez maintenant. C'est toujours délicat. Bon, on voit que pour certains ou certains d'entre vous, effectivement, il y a de nombreuses tentatives pour réussir à tomber enceinte, pour réussir à pouvoir justement s'engager dans quelque chose de peut-être davantage construit. Donc on voit que là, il peut y avoir pas mal de tentatives par rapport à ça, et le fait qu'il puisse y avoir aussi des tensions au sein du foyer, des tensions entre... des tensions, là on va parler peut-être plus de quelque chose de familial, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi des tensions dans le couple par rapport à des énergies féminines, où là on va parler ici d'une situation à régler, de quelque chose qui peut être conflictuel au sein du foyer, au sein de votre lieu de vie, au sujet peut-être d'un projet par rapport aussi à une grossesse, ou pour d'autres ça concernera peut-être un déménagement. Voilà, on voit que là il y a une notion de soutien, c'est-à-dire que là il peut y avoir une aide extérieure. Alors je dis déménagement, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous dans le cadre d'un projet d'achat, parce que là on a l'idée d'un engagement et d'une transaction. Donc voilà, ça peut être pour un achat, ça peut être pour une vente. En tout cas, il y a quelque chose pour moi, de toute façon, qui se règle et qui va, quelque chose de problématique, on le voit ici, qui se règle grâce peut-être au soutien de quelqu'un qui peut venir vous apporter son aide afin de pouvoir concrétiser quelque chose, concrétiser un changement au travers d'un déménagement ou d'un achat. En tout cas, on voit bien que là, il y a la notion d'entraide et la notion de soutien. Donc il peut y avoir un soutien comme ça extérieur, ça peut être aussi un soutien familial par rapport à un projet que vous avez et qui est investi pour vous émotionnellement puisque ça ressort dans votre tirage. Voilà. Alors pour d'autres, il y a une relation, une attirance, une attraction entre deux personnes, donc évidemment entre vous et quelqu'un d'autre. Mais cette relation, elle peut être vécue secrètement, ou alors elle est vécue intérieurement. Mais en tout cas, il se passe quelque chose, la relation n'est pas clairement définie, il a pu à un moment donné être question d'une aventure, d'une liaison, qui a pu s'arrêter assez brutalement, assez rapidement ou de manière inattendue parce que qui dit relation cachée dit également relation ici construite, stable. Bon, pour certains d'entre vous, on va me parler d'une relation peut-être extra-conjugale, d'une relation triangulaire. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur ce sujet. Il y a, je vois une grossesse ou un déménagement. Et c'est ça qui amène en fait à ce que la relation non officielle, la liaison ou l'aventure s'arrête ici. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a un projet et qu'on ne peut pas vivre ici quelque chose de nouveau, ce genre de projet, en vivant parallèlement quelque chose de caché. Donc j'ai l'impression qu'il y a des prises de décision par rapport à ça, par rapport à cette situation.
je vois bien que pour certains d'entre vous, il y a la notion de déménagement quand même, hein, ici. La notion de déménagement qui arrive de manière complètement inattendue, de manière assez soudaine. Et ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale, ou en tout cas la manière dont vous allez gérer votre vie sentimentale émotionnellement. Alors on va regarder ici avec l'oracle coup de cœur. Je regarde si je vois d'autres choses. C'est un tirage très dense parce qu'il y a vraiment beaucoup ici beaucoup de situations différentes qui sont représentées là. Je vois quelque chose qui vous déstabilise. Alors ça peut être un mensonge, ça peut être aussi quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose qui est refoulé. Il y a une notion de méfiance ici, je vois de la méfiance ou de la prudence par rapport au concernant quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est caché. Et ça importe, quelque part, ça déstabilise. Alors ça déstabilise émotionnellement, mais ça déstabilise aussi au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Donc là, visiblement, il y aura un effort à fournir pour que quelque chose puisse évoluer, que quelque chose puisse changer, pour pouvoir partir sur une nouvelle... pour pouvoir prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est pas, ça peut être pour vous-même, et ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. En tout cas, là, il va être question vraiment de trancher, de décider, de se positionner pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est vraiment l'énergie de toute façon qui domine ici, hein, dans votre tirage. Je vois pour certains une relation à distance. Une relation à distance, il y a une différence d'âge, enfin, il y a quelque chose qui est très compliqué, hein, visiblement, pour vous. Mais comme on l'a vu ici avec le petit Lenormand, il y a une mise en lumière qui va se faire, une compréhension, une clarté. Vous voyez là, il y a vraiment l'idée ici d'un changement, soit par rapport à une relation cachée, soit c'est un changement qui se fait par rapport à quelque chose qui est refoulé, quelque chose qui n'est pas exprimé, où là, justement, ce changement peut se confirmer parce que, justement, on cherche à creuser, on cherche à savoir, on cherche à comprendre ce qui se passe dans l'optique ici d'un nouveau départ. Il y a quand même ici une déception, hein. Je vois une déception, pour moi, ici, avec quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, à moins que ce soit une situation peut-être tendue ou conflictuelle en rapport à vos enfants, aux enfants que vous avez déjà. Alors, c'est pas forcément des enfants que vous avez eus ensemble, mais on voit que il y a des rivalités, hein, pour certains d'entre vous, des rivalités féminines. Donc là, il y a vous en tant que mère ou la mère des enfants de la personne de votre cœur. Vous voyez, ça, il y a quelque chose comme ça qui a besoin d'être géré, d'être réglé. Et j'ai l'impression que c'est le cas parce que pour moi, on va vers quand même quelque chose de plus stable, de moins stressant, de moins conflictuel, où on se réinvente, on prend des décisions pour démarrer quelque part un nouveau cycle par rapport à ces tensions familiales ou par rapport à ces rivalités féminines, cette notion de jalousie. On voit qu'à un moment donné, hein, pour moi, il y a une problématique de confiance. Il y a une problématique de confiance qui est à régler et qui devrait pouvoir se régler, soit par une prise de distance. On prend un petit peu ces distances pour justement essayer de creuser, de savoir et de comprendre ce qui se passe, tout en faisant quand même confiance ici à vos ressentis et vos intuitions. Je vois aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, là, une situation est compliquée parce que il y a une difficulté à tomber enceinte. Et c'est quelque chose qui peut être assez mal vécu, ou justement qui peut aussi vous faire perdre confiance en vous, confiance en votre couple, en vos projets. C'est quelque chose qui peut déstabiliser fortement le couple. Allez, on y va. Émotionnel, sentimental, septembre 2021 pour les Capricornes. Voilà, déclic, prise de conscience par rapport à une situation compliquée. C'est ce que je vous disais avec le soleil. Mise en lumière de quelque chose, compréhension de quelque chose, conscientisation de quelque chose ici.
dans le cadre d'un couple ou par rapport à la notion d'échange et de partage. Là, on voit qu'avec cette carte-là, effectivement, il y a un déclic. Il y a un déclic et on ouvre les yeux, on prend conscience de quelque chose par rapport à une situation compliquée, par rapport à quelque chose que l'on a peut-être du mal à gérer ou à régler. Cette carte de la crise représente le fait qu'effectivement, là, il y a une situation, ou à moins que ce soit dans le cadre d'une relation, qui est compliquée par rapport à une énergie féminine. Et je vous parlais de rivalité féminine. Voilà, donc une difficulté à gérer quelque chose par rapport aux enfants, par rapport à l'aspect familial, par rapport à certains projets également. On voit que là, effectivement, avec cette carte de la crise, il y a clairement quelque chose à régler et que si ce n'est pas fait avec cette carte-là, on peut arriver à un point de non-retour, quelque part. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc déjà, ça sous-entend que la moitié du travail est fait déjà. Allez, on y va. Ok. Alors vous voyez au dos on a la carte du pacte, hein. C'est un peu l'équivalent quand même ici de cette carte de l'anneau parce que c'est vraiment cette notion de promesse, cette notion d'engagement. Allez, hop. On y va. L'amitié. Donc là, c'est marrant parce que on a quand même ici la carte du chien et en plus ça tombe ici sur la même sur la diagonale. Donc je regarde la cigogne. Ouais, ça peut être une amitié aussi, hein, qui n'est pas clairement définie. Une amitié, alors pas dont on se méfie, mais peut-être que vous vous méfiez d'une amitié entre la personne de votre cœur et quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi ça. Quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vous fait vous méfier ou ne pas avoir confiance. Voilà, c'est comme ça que je le ressens par rapport au tirage du Petit Lenormand. Alors là, on a la carte du repos. Donc là, cette carte-là, c'est une carte qui vous invite et qui vous demande quelque part à prendre soin de vous, à prendre un petit peu le temps de souffler, prendre le temps également de vous amuser, de prendre soin de vous personnellement, intérieurement, pour peut-être retrouver cette notion ici de confiance qui à un moment donné a été perdue. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi d'une manière générale. Hein. C'est pas forcément dans le cadre d'une relation définie. Vous voyez, l'amitié ici féminine est quelque chose qui se coupe. Vous voyez, on a ici la faux. Donc on voit que là, il y a une décision qui est prise, qui va être prise. En tout cas, il va en être question. Pour certains d'entre vous, vous allez la prendre, cette décision. En tout cas, elle va être prise, cette décision. C'est pas forcément vous qui la prenez, puisque c'est peut-être par rapport à une amitié, concernant une amitié, l'amitié de la personne de votre cœur avec quelqu'un d'autre. En tout cas, une décision va être prise. Et ici, on se coupe visiblement. Alors, ça peut être, si c'est une énergie féminine ici, pour moi, c'est une femme qui a les cheveux plutôt foncés. Une femme qui a plutôt les cheveux bruns. Ici, on a la notion de communication. Alors, j'attends. Hein. J'attends de voir ce qui ressort. Vous voyez, on a bien la notion de parentalité, les responsabilités que l'on peut avoir en tant que parent. Il y a quelque chose qui est compliqué à gérer, des choses qui ne sont pas comprises ou qui ne sont pas acceptées. Ça peut être des jalousies, parce que pour certains d'entre vous, on reste peut-être en bon terme avec la mère de nos enfants. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien vécu par l'autre personne, vous voyez ? C'est quelque chose qui n'est pas très bien vécu. Donc là, il sera question ici de décider. On voit de toute façon, avec ces deux cartes-là, que vous allez vous couper d'une énergie toxique ici. Hein. Soit c'est vous qui le décidez, soit c'est la vie ou l'extérieur ou quelqu'un d'extérieur qui va prendre cette décision. Mais en tout cas ici, quelque chose va être coupé par rapport à une femme qui a les cheveux plutôt bruns, par rapport aussi justement à quelqu'un qui peut être très jaloux, très envieux, voilà, qui peut vouloir essayer de manipuler un petit peu les choses ou la situation. Là, quelque chose qui est coupé. Ce que je vois également,
dans ce tirage, c'est que quand même, votre foyer, votre famille, on a la notion ici de responsabilité. On fait preuve de responsabilité par rapport à ce qui est construit, par rapport à ce qui est stable, par rapport au foyer et par rapport aux enfants peut-être aussi. Voilà. Donc là, c'est visiblement une priorité. Donc quelque chose va se gérer ou se régler par rapport à ça, par rapport au foyer, la famille, les enfants, tout ce qui touche à la sphère en fait familiale. Voilà. Alors ensuite... alors, pour d'autres, on voit qu'il va se passer quand même ici quelque chose de nouveau. Hein. Quelque chose de nouveau, et c'est pas étonnant puisqu'on a cette carte de la mort qui indique qu'il y a un gros changement. Fin de quelque chose et donc début d'autre chose, donc une certaine nouveauté. Là, dans ce qui est vécu. Là, on voit qu'effectivement, on a une énergie nouvelle, et l'idée quand même ici que, avec cette carte du temps, on a besoin de temps, on a besoin de prendre son temps. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être dans la méfiance, on est peut-être dans la retenue. Il y a ici ce besoin quelque part de ne pas brûler les étapes et de prendre le temps, de laisser aussi le temps au temps pour pouvoir peut-être avancer et pour pouvoir se guérir de quelque chose ou pardonner quelque chose à quelqu'un, puisqu'on a vu qu'il y avait à un moment donné quelque chose qui n'était pas clairement défini, avec peut-être un manque de confiance. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui déstabilise et on a cette amitié encore qui ressort. Donc vous voyez, ici, on a vraiment pour certains d'entre vous la notion d'amitié qui semble ne pas être clairement définie, parce qu'on a l'amitié, mais en même temps, on a le côté charnel. Donc comme je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, il y a une relation, une liaison, quelque chose qui n'est pas clairement défini, qu'il va falloir clairement définir. Hein. On est plus ici en plus sur une notion de liaison, une aventure, un amusement, vous voyez, on s'amuse, et c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas. Il y a un jeu. Alors ça peut être tout simplement un jeu de séduction, ça ne veut pas forcément dire que les choses sont consommées, même si ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais en tout cas... pour moi, c'est pas sérieux, voilà. Il y a vraiment le côté, vous voyez, avec l'encre, le côté sérieux, le côté ancré par rapport à ce qui est construit, ce qui a été construit par rapport aux enfants, ou par rapport à d'éventuels projets. Alors là, on termine avec le masque. Encore une fois, je vous ai parlé de déception tout à l'heure, hein, ici, avec le serpent et la lune qui sont en miroir. On voit bien qu'effectivement, là, on a encore une fois... cette notion ici de déception. On voit bien que sur le plan émotionnel, encore une fois, quelque chose est caché, ou on cache quelque chose, on ne se montre pas sous son vrai jour. Peut-être qu'il y a un besoin de temps, voilà, c'est une forme quelque part de protection. Alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne de votre cœur, mais là je sens quelqu'un qui se protège. Mais le problème c'est que quand on se protège des mauvaises choses, on a tendance aussi, malheureusement, sans le vouloir, à se protéger aussi des bonnes choses. Donc c'est pas forcément la meilleure solution. D'où ici cette notion ici de grande transformation, de grands changements, où là, on retrouve un certain équilibre, on arrive à revenir dans une notion d'équilibre, dans une notion de partage dans la relation. Ça ne peut pas être à sens unique. On ne peut pas attendre quelque chose de quelqu'un tout en étant quelque part dans une certaine retenue ou dans la méfiance. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Là, il y a l'instabilité, alors, avec l'amitié. Donc ça, c'est bon, évidemment, ça peut être la fameuse amitié dont je parle depuis tout à l'heure, mais ça peut être aussi au sein du couple, là. Au sein de votre couple, de votre relation, où on voit qu'ici, par rapport à cette notion de confiance aussi, on est partagé. On est partagé, ou l'autre est partagé, mais il y a une forme ici d'irrégularité, une forme d'instabilité sur le plan émotionnel. Il y a certains jours où on a une grande euphorie, et puis d'autres jours, on est plus dans la tristesse, dans l'abattement, où on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à l'autre. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui... C'est tout ça qui va être travaillé. C'est pour ça que je vous ai dit, ce tirage, il est très très dense, très intense. Je regarde ici avec le Lenormand. Ouais, je vois quelque chose qui s'assainit, hein, grâce à une prise de décision au sujet de quelque chose qui n'était pas clairement défini. Hein, avec les nuages, on est dans le trouble, on est dans le doute, on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à avoir une pensée structurée, on est vraiment dans le flou, dans le doute et l'hésitation. Là, on vous dit que par rapport à cette situation, à moins que ce soit par rapport à une ancienne relation, hein, avec qui vous avez eu des enfants, c'est peut-être ça qui perturbe votre relation, votre vie émotionnelle aujourd'hui, on voit que vous allez trouver des solutions. Voilà, il peut y avoir de longs échanges qui permettent de trouver des solutions par rapport à ça, de prendre les bonnes décisions pour retrouver un climat, j'allais dire, plus sain au sein d'une relation.
Voilà. Et puis on a bien sûr l'énergie de la guérison ici. Donc on voit que là, il y a un changement qui va arriver. Il y a une notion de mouvement. Peut-être un éloignement, une distance qui se fait avec cette énergie, hein, avec laquelle on coupe, pour retrouver un climat plus sain, puisqu'on a aussi ici cette notion de guérison, de mieux-être, de pardon qui se fait, d'équilibre qui revient, par rapport à quelque chose qui... Ça peut être une erreur de parcours pour certains d'entre vous, ou par rapport à une relation qui n'est pas ou qui n'a pas été clairement définie, et qui semble l'être là sur le mois de septembre, hein, puisqu'on a par rapport à une relation la notion ici de clarté, de mise en lumière, de compréhension, ou de conscientisation ici de quelque chose par rapport à une notion de partage ou d'échange. Voilà. Alors on termine ce tirage avec ici l'oracle de l'âme d'Amandine. Donc les nouvelles, évidemment, je vous en ai pas parlé, bon, je vais le garder de côté, je vais la garder de côté ici. Les nouvelles ici qui tombent, donc on voit que là il y a un échange, il y a une communication. Alors pour certains, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, et ça va venir ici vous déstabiliser par rapport à la relation dans laquelle vous êtes déjà aujourd'hui. Ça peut être tout simplement une relation amicale qui vous déstabilise parce que ici on vous apprend quelque chose, on vous annonce quelque chose et ça vous amène à peut-être vous couper de quelqu'un ou vous couper de quelque chose qui a un lien avec votre vie familiale par rapport à vos enfants ou par rapport à votre foyer s'il s'agit d'un possible déménagement. Voilà. Allez, on continue. Donc le message ici pour vous. On vous dit, vous avez la carte acceptation. Alors cette carte-là, elle va vous inviter justement à accepter quelque chose. D'où cette carte ici de la guérison, du pardon, de l'acceptation. Dans cette situation, vous avez ou vous devez accepter quelque chose. Si tel est ton désir, compromis, sacrifice. Ce ne sera pas de tout repos. Voyez? Donc on voit bien qu'il y a une situation compliquée qui vous demande de vous couper de quelque chose, qui vous amène aussi peut-être à des changements qui sont un petit peu conflictuels ou qui peuvent apporter comme ça des tensions intérieures. En tout cas, voilà. Là, on vous dit de lâcher prise tout simplement, d'accepter les choses comme elles se présentent, même si ça vous demande des compromis, certains sacrifices, que ce ne sera pas de tout repos. On vous dit clairement qu'ici, il y a quelque chose que vous avez besoin d'accepter. Voilà, pour pouvoir avancer. Je prends un deuxième message ou conseil pour vous, amis Capricorne. Voilà, ça fait beaucoup. Je ne vais pas sortir 4 cartes pour tous les signes. Je crois qu'il y a un signe qui a eu comme ça plusieurs cartes. Je ne sais plus lequel. Message ou conseil pour les Capricornes. Sur la sentimentale, message ou conseil sur ce mois de septembre. Le voici. Qu'est-ce qu'on a là? Rêver. Et voilà, alors elle sort souvent cette carte, hein, je l'ai déjà vue pour d'autres signes. La carte rêver qui vous dit, vous rêvez beaucoup en ce moment. Cessez de réaliser le rêve des autres et concentrez-vous sur le vôtre. Cessez de courir après le vent. Donc là, on vous invite clairement à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur vos priorités, sur vos désirs, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus. Voilà, de vraiment penser à vous, sans forcément que ce soit pris non plus pour de l'égoïsme, parce que ce n'est pas le cas. Hein, il s'agit quand même, dans la situation qui est rencontrée, il va s'agir ici de ne pas vous oublier, parce que visiblement, certains ou certaines d'entre vous auraient tendance à prendre des décisions, à faire des choix en fonction des autres. Et ça peut résonner ici, en tant que parent, en fonction aussi des enfants. Donc, il y a certains choix, certaines décisions, effectivement, qui sont extrêmement judicieux ou judicieuses par rapport aux enfants, par rapport aussi à cette notion de responsabilité parentale, mais il y a des choix, quand ils sont émotionnels ou qui concernent la vie sentimentale, qui ne concernent pas les enfants. Et là, c'est là qu'on bascule de l'autre côté, où ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste qu'il est important de penser aussi à soi, en tant que femme, en tant qu'homme, pour sa vie émotionnelle, pour son équilibre et pour sa vie sentimentale. Voilà, amis Capricorne, pour ce tirage, j'espère qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de message pour vous et que vous pouvez aller du coup regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, comme on est sur l'aspect sentimental. Essayez de voir aussi le signe qui est en Vénus dans votre thème et regardez la vidéo correspondant. Voilà. Merci à vous, merci de votre écoute, merci pour votre présence, pour ce partage entre vous et moi. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.